Sota Daf Kaf Vav. Quel est le statut du chèque dans la halakha? Par exemple, quelqu'un il a acheté une marchandise avec un chèque, donc il a donné au vendeur un chèque sur lequel il n'y avait pas écrit de nom, et le vendeur est revenu chez lui au bout de quelques semaines. Il a dit, regarde, je te demande de me faire un nouveau chèque, parce que le chèque que tu m'as donné, en fait, ce qui s'est passé avec lui, il était dans mon pantalon. Le pantalon, il a passé à la machine à laver avec le chèque, et donc je te demande si tu peux me faire un nouveau chèque. L'acheteur qui a acheté la marchandise, il normalement ce n'est pas censé le déranger de faire un nouveau chèque, mais quand même il a dit, à cause du fait que je n'ai pas écrit quel était le numéro de ce chèque, et donc maintenant je n'ai plus de possibilité de l'annuler, et j'ai pas de possibilité aussi de vérifier qu'est-ce qui se passe avec ce chèque, est-ce qu'il il va tourner, est-ce qu'il l'argent va être débité un jour ou un autre. Alors, à cause de ça, il n'est pas intéressé de, de lui faire un nouveau chèque. Et là, la question qui se pose, est-ce que il peut lui dire, regarde, moi, je t'ai donné la marchandise, tu es d'accord que tu as reçu la marchandise, et donc maintenant, nous deux, on est d'accord que tu me dois l'argent. La seule question, c'est que toi, tu dis, j'ai pas de possibilité de vérifier si je t'ai payé cet argent. Alors, ici, peut-être que on dira, Bari Veshema, Bari Adif, il y a une donnée qui est claire que tu me dois de l'argent et c'est pas sûr que tu me l'as rendu. Alors, fais-moi un nouveau chèque, euh, malgré que, à cause du fait que tu peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent. Comment on arrive à cette question? On a vu dans le doc précédent une requête entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos d'une femme qui a reçu un quinouille de son mari et que le mari n'a pas eu le temps de la prendre au Beth Amikdash pour boire les eaux amères et il est mort. Et là, la question qui se passe, quel est le statut de cette femme maintenant? Est-ce qu'elle reçoit sa ktuva ou elle ne reçoit pas la ktuva? Et c'est une requête entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent, elle peut venir chez les descendants, chez les héritiers de de son mari, pour demander la ktuva, malgré qu'une sota en général perd sa ktuva. Beth Hillel ne sont pas d'accord et ils disent que cette femme a perdu sa ktuva et donc elle ne peut pas le demander aux héritiers. La Gemara va expliquer quel est le fond de cette requête. Et pourtant, il y a une règle générale dans tous les dîners monotes, Amotim Echadro à la Varaya, c'est-à-dire la preuve repose qui doit ramener une preuve, c'est celui qui fait sortir de l'argent du deuxième. Tant qu'il y a un on appelle, il est moursak, il a une chazaka, l'argent se trouve chez lui, bien sûr que je ne peux pas faire sortir l'argent d'une personne sans avoir une preuve qui est claire. Tant qu'il n'y a pas de preuve, l'argent reste chez lui. Ici aussi, cette femme qui est un statut de Safek Sota, et donc tant qu'elle n'a pas prouvé qu'elle n'a pas fauté, alors normalement elle perd sa ktuva. Elle est dans un statut de Sota qui perd sa ktuva. Et donc c'est à elle de prouver qu'elle n'a pas fauté. Et donc pourquoi disent Beth Shammai que elle peut réclamer la ktuva des héritiers? Et là la réponse que la Gemara dit, que Beth Shammai pense, Shtara omed digvot kegavui dami. À cause du fait que cette femme, elle a dans sa main le shtar de la ktuva. Et le shtar de la ktuva se trouve dans la main de la femme. Le statut de ce shtar, c'est beaucoup plus qu'un morceau de papier. C'est, en fait, considéré comme si que, au contraire, c'est elle qui a la chazaka de cet argent, parce que l'argent qui se trouve, entre guillemets, dans ce shtar, c'est considéré comme si que la femme elle avait déjà reçu. Et donc en fait ici c'est le contraire, c'est elle qui a la chazaka de cet argent et c'est aux héritiers de prouver qu'elle a fauté et qu'ils ne doivent pas sortir l'argent. Mais en fait euh, ce shtar, la ktuva qu'elle a chez elle à la maison, c'est considéré vraiment comme l'argent. Et de là on arrive à notre sujet plus moderne avec quelqu'un qui a écrit un chèque à une deuxième personne. Quel est le statut de ce chèque? Est-ce que ce chèque, c'est que un morceau de papier avec lequel je peux aller à la banque et réclamer d'argent? Ou bien peut-être que c'est quelque chose qui est beaucoup plus que ça?
Alors c'est vrai que point de vue euh, la loi sec et légale, la, ce qu'on appelle dans le chèque, comment ça marche le chèque au fait au début, comment c'était, c'est un chèque, c'est au fait tout simplement un morceau de papier. J'aurais pu théoriquement, pratiquement écrire ce morceau de papier sur n'importe quel papier et je demande à mon compte en banque, en fait, je demande au président de ma banque de donner à telle et telle personne qui tient ce papier, je lui demande de lui faire transmettre de l'argent qui se trouve dans mon compte en banque. Donc c'est ça en fait le chèque. Mais à cause du fait qu'aujourd'hui on a l'habitude d'utiliser le chèque de manière beaucoup plus vaste, et en fait ça dépend des endroits, mais il y a dans certains endroits, il y a des chèques qui tournent comme si c'était des billets d'argent. J'écris un chèque à quelqu'un sans, il me demande de ne pas lui écrire son nom. Cette personne-là, il va faire passer le chèque à une troisième personne, qui va faire passer à une quatrième personne, et pratiquement on utilise ces chaises-là, ces chèques, comme des billets d'argent. Il y a des endroits où ça marche plus, il y a des endroits où ça marche moins, mais en tout cas, on a l'habitude quand même de faire passer des chèques à cause du fait qu'un chèque, euh, en fait, il est considéré pratiquement comme de l'argent. Alors cette personne-là, donc maintenant revenons dans notre cas, la personne qui a vendu la marchandise, qui a reçu un chèque, le jour où il a reçu ce chèque, en fait, il s'est considéré qu'il a déjà été payé. Et maintenant, il ne peut plus demander et réclamer une deuxième fois un deuxième chèque à cause du fait qu'il l'a passé à la machine à laver. Parce que ici, on fait fonctionner cette halakha qui dira Kol haomed shtar haomed likvot ki gavui dami. C'est-à-dire, c'est vrai que ce chèque est considéré pas plus qu'un shtar. Et c'est qu'un shtar avec lequel je peux venir chez quelqu'un d'autre réclamer de l'argent. C'est quelqu'un d'autre, dans notre cas, c'est la banque. Mais quand même, c'est considéré déjà que celui qui tient le shtar, il est mourzak. De la même manière que cette femme qui tient la ketouva dans sa main, elle dit, je suis maintenant considéré que c'est moi qui ai la chazaka de cet argent, malgré que l'argent, techniquement, se trouve chez les héritiers. Mais quand même, le fait de tenir ce shtar dans la main, ça nous cause à considérer comme si qu'elle était vraiment moursekette de l'argent. Ici aussi, cette personne qui a reçu un chèque dans sa main, c'est comme si que maintenant il a déjà reçu son argent et il ne peut pas venir réclamer une deuxième fois que je lui paye en disant comme si que peut-être je lui ai pas payé, etc. En fait, la svara que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui utilisent les chèques comme si c'était des billets, on n'a pas besoin d'arriver à cette svara. Ça nous suffit de dire que shtar haomed ligvot kegavui dami. Ici aussi, le chèque c'est un shtar. C'est un shtar qui me permet d'aller chez quelqu'un d'autre pour réclamer de l'argent. Ce shtar-là est considéré vraiment comme de l'argent. Et donc, ce vendeur, c'est considéré qu'il a déjà été payé et il ne peut pas venir réclamer une deuxième fois cet argent. Voilà, c'est ça le chidouche d'aujourd'hui. Le chèque n'est pas considéré comme un simple morceau de papier que je peux dans le futur réclamer de l'argent en allant à la banque. Il est considéré déjà aujourd'hui, le jour où je l'ai fait passer le chèque, c'est comme si je l'avais fait passer un billet d'argent. Et d'ailleurs, même le billet d'argent, les billets modernes d'aujourd'hui n'ont aucune valeur en soi. C'est pas de l'argent, c'est pas de l'or. Il n'y a aucune valeur. C'est un morceau de papier que nous deux, on est d'accord que ce morceau de papier aura une valeur entre nous deux. Ici aussi, le chèque, il a en soi aujourd'hui, le jour où je lui ai donné le chèque, c'est déjà considéré que je lui ai fait payer. Et donc, ici, au contraire, c'est au vendeur de prouver que l'acheteur n'a pas encore payé sa marchandise, la marchandise qu'il a pris, et c'est à lui de le prouver, et tant qu'il ne l'a pas fait, il ne peut pas réclamer une deuxième fois un chèque. Comme ça dit dans le Sefer Pitrei Choshen, d'après le psaque du Netivot HaMishpat, et comme ça, on dirait que c'est la halakha. Juste pour finir, on peut tout de suite se poser la question, qui est une question qui saute aux yeux. Au début, on a vu que c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et on dit Shtara Sui Ahmad Ligvot Kigavoui.
Et ici, on dirait qu'on a franchi la halakha comme Bet Shammai. Or, on sait que, dans tout le chasse, la halakha, elle est comme Bet Hillel. La réponse, elle est simple. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est une réponse, marloquette spécifique. Dans le cas où où il y a une deuxième personne en face qui tient de l'argent. Il n'y a pas de marloquette dans la règle, est-ce que shtar a omed ikvot que gavouy dami? Est-ce que le shtar que quelqu'un a dans sa main est considéré comme si qu'il avait déjà été payé? Sur ça, tout le monde est d'accord que c'est comme ça. C'est qu'une question dans un cas où il y a quelqu'un d'autre en face de l'argent, et ici, au fait, on a comme des intérêts contradictoires. D'un côté, il y a quelqu'un qui a un chèque, qui a un shtar. D'un autre côté, il y a quelqu'un qui a vraiment l'argent. Et là, on se pose la question, qui est considéré encore plus mourzak que l'autre? Parce que même quelqu'un qui a l'argent dans la main, aussi, il est considéré comme si qu'il était mourzak. Et donc là, ici, on retrouve notre cas entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mais dans le fond, est-ce que shtar a omed likvot? Est-ce que quelqu'un qui a un shtar dans la main, c'est considéré qu'il a un morceau de papier ou bien qu'il a vraiment été payé? Sur ça, sur cette chose-là, sur ce point, tout le monde est d'accord que shtar a omed likvot, qui est gavouy dami. C'est pas que je considère que dans le futur, il peut peut-être essayer de retirer l'argent avec le morceau de papier qu'il a reçu, mais ce morceau de papier, il a une valeur en soi et c'est considéré comme si qu'il avait déjà été payé.